Jack, I've reached Krieger's archives. I'm entering them now. Don't worry, we'll be off this rock before you know it. Val, try and be careful. I don't want to make rescuing you some kind of habit. Jack, you should have the first junction on your compass now. I'll mark the other locations as soon as you activate that one. Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo Playfoo numéro, je crois 9 si je me trompe pas, sur Far Cry comme d'habitude pour ceux qui suivent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait déjà fait? En fait c'est excusez-moi. À cet endroit, je m'y perds un petit peu parce que les lieux et les cartes se ressemblent un petit peu. Alors attendez. Est-ce que je fais ça? Non, ça n'ouvrira pas. D'accord. Faut que j'ouvre ça. Blablabla, tais-toi. Donc, comme j'ai dit, les cartes se ressemblent un petit peu. Blablabla. Donc là, il faut que je me concentre. Faudrait que je les descende. Raté! Non! Dommage. Bon, toi t'es foutu. Ah oui, je vais tâcher aussi de ne pas crever cette fois. Pour que la durée de la vidéo ne soit pas trop longue, ne dépasse pas ce qui est prévu. Hein. Ça risque d'être difficile parce que moi, vu comme je fonce dans le tas, ce qui n'est pas conseillé à ce niveau-là. D'accord, j'ai pas snipe. C'est très con ça, c'est très con, je commence déjà mal. Voilà. Alors je vais un petit peu parler de Black Ops 2 puisqu'il est sorti. Et aussi un peu de Scania Driver et de Eurotruck. Tout simplement parce que j'ai 2-3 petites choses à tirer dessus. Ce qui est un peu logique aussi, je suis très con aussi. C'est trop de trucs banals. Un sniper avec cette arme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, va falloir que je me rapproche. Donc Black Ops 2 est sorti bien évidemment. Et puis avec mon pote, je me suis demandé si ça serait pas intéressant de vous faire un petit gameplay sur... Hop, vite, on repart. Sur le single player du jeu. Oui, parce que 60 €, moi je trouve que ça fait vachement cher pour un jeu, hein, même si c'est Black Ops 2, voilà. Donc je ne l'ai pas, on l'a pas en version achetée. De toute façon c'est pas grave parce qu'on ne va pas y jouer. Je t'ai vu. On va pas y jouer. Pas parce que c'est un mauvais jeu, pas parce que voilà, enfin bref. Tout simplement parce que on n'a pas une configuration de PC assez élevée pour pouvoir le tourner même avec des graphismes au minimum. Donc, quel que soit le jeu, hein, ça peut être le meilleur jeu du monde, si sur votre ordi ça rame, ça sera tout simplement... ça vous gâchera le plaisir d'y jouer. Pourtant le jeu me semble être honnête, sympa, bien fait. C'est-à-dire, apparemment déjà tout le monde dit plus ou moins d'accord pour dire que bon, ce jeu a été travaillé, retravaillé en tout cas. Alors, quelqu'un qui est en train de me voir. Ah oui, c'est lui. Lui, il a une vision plus élevée que tout le reste de la troupe. Alors qu'est-ce que je fais? Je fonce comme un teubé ou pas? Ouais, allez, vas-y. Par contre, j'ai pas de de fusil d'assaut. À part ça là, mais il me reste plus beaucoup de balles. Juste assez pour zigouiller un Gugus. On va essayer de rapprocher le maximum. On va utiliser aussi les grenades. Les grenades! Alors je pense que cette vidéo, vous allez voir, ça va envoyer du pâté. Hein. Du pâté de campagne, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, de la chance, il regarde. Merde. Non, mais plonge. Ok. On va essayer de lui surprendre, mais ça risque d'être très difficile. Surtout que pour pouvoir tirer, il faut avoir pied à terre. What the hell? What the hell? Hein? Voilà, ça c'est aussi assez drôle. Le gars, il se dirige vers le mortier alors que je suis à 2 mètres. Pour me mettre la pâtée dans la tronche. Alors on va essayer de descendre cela très rapidement. Parce que malgré leur apparence, ils foutent pas mal de bordel lorsqu'on les laisse vivants. Ouais, moi aussi je me demande où est-ce que tu es là. On va prendre le fusil à pompe. Ah.
voyez, le gars, il avait capi. Non. Ah si. Voilà. Perfecto. Je suis un artiste. Un artiste qui fait péter tout avec de la dynamite. Donc voilà, je ne sais pas, on a tenté de faire une vidéo, mais comme ça rame à mort, ça nous gâche le plaisir. En plus c'est en anglais, que c'est craqué, bon ben voilà, donc tout se met contre nous, et du coup on n'a aucun plaisir à jouer. Mais je pense que c'est un bon jeu, honnêtement. Je pense que c'est un bon jeu, ils ont fait de bons efforts. Voilà, donc je pense qu'il devrait mériter votre attention, ceux qui ont bien aimé la licence Call of Duty, qui nagent dedans carrément. On va prendre ce véhicule, on va faire un petit truc juste marrant, juste pour... Bon, et en fait il n'y a aucun intérêt à faire ça, mais j'aime bien faire des trucs qui ont aucun intérêt. Et où est-ce que je suis moi? Ah d'accord, je suis en dessous. Oh putain, non, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, donc j'ai déjà perdu mon pari, comme quoi je devais faire ça sans crever. Me faire apparaître sous pont. Non mais sérieux, c'est quoi ce bug? Allez hop, c'est reparti. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, là, tout simplement, elle lui dit, comme quoi il va rentrer, elle rentre dans un centre, et comme quoi il devait pas s'inquiéter, enfin, qu'on doit ne pas s'inquiéter, et puis le Gugus nous dit qu'on doit faire telle ou telle chose là-bas pour aider notre copine. Voilà. On va essayer de descendre rapidement ce que j'avais voulu faire à la base. Voilà, donc maintenant ils vont se diriger, ces trois Gugus. Voilà. Suffit d'en tuer un et les trois autres, enfin les deux autres ne partiront pas. Bon, maintenant il faut les descendre parce qu'ils vont se cacher derrière le conteneur comme ils sont pas cons. Comme vous l'avez sans doute remarqué. Voilà. Vous voyez, il joue à Snake. Ah, j'ai tué. D'accord. J'aimerais bien garder la dernière balle pour l'autre. Pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus utile. Es-tu mort? Est-ce que tu es mort? Et ouais, il est mort. Alors, t'es là, toi. Parfait. Et donc, normalement, demain, vous aurez la vidéo, une vidéo détente sur Euro Truck Simulator. Hop! Punaise. Ouah, voilà. Et j'ai annoncé dedans que je ne pense pas refaire de vidéo détente dessus. Ce que je vais longuement méditer. Puisque cela dépendra en fait. Si j'arrive à enregistrer un gameplay qui j'estime qu'il est bon, eh bien je mettrai. Si je vois que ça rame, que moi j'arrive pas à bien commenter, enfin bref, tout cela, je ne mettrai pas. Donc je vais laisser, je vais réfléchir encore un petit peu, réfléchir un peu plus de temps pour que ce soit un avis. Est-ce qu'on peut diriger avec la souris? Parce que je crois qu'on pouvait faire ça à un moment. Oui, ça c'est un bug qui est complètement foireux. C'est qu'en fait, les gars ils ne tirent pas dessus. Ils tirent complètement en l'air, mais dans notre direction, mais vachement plus loin que là où on est. Je sais vraiment pas à quoi il est dû ce bug. Pourtant, je pense que ça doit pas être simple de le régler. Je pense. Hein. Ensuite, je sais pas, j'ai jamais codé. Et moi je vise comme... Mais je vise dans la tête là. Je rêve pas là. Ouais, j'ai bien visé dans la tête. Et le gars il ne meurt pas. Ah, j'aime pas ça. Mais tout va mourir. Saleté de... Quoi là là. Ça, c'est mauvais. Voilà. Est-ce qu'on va lui répondre? On va lui répondre gentiment. Par contre, ça c'est aussi chiant. Hein. On a beau se mettre au sol, le sniper ça rallonge, enfin ça ne bouge plus autant. Là, ça ne change pas. Ça va cogner. Ouais. Je crois que j'ai réussi à ce que je voulais faire. Je pense, j'espère.
Juste pas quand j'ai tué le quéquetteur. Parce que l'arme s'appelle le lance-quéquette, donc forcément l'engin s'appelle un lance-quéquetteur. Alors là aussi on a... Ouais, je crois possible. Qu'est-ce qu'il m'a vu? Enfin, qu'est-ce qu'il me voit plutôt? Ouais d'accord, c'est tout. Ouais. On va se mettre tout seul, ça va être plus précis. Mais tu vas crever. Bon, d'accord, bon, on peut le laisser, de toute façon, à la distance où il est, il me fera rien du tout. D'accord. Totalement faux. On pouvait arriver par là, c'est-à-dire à la place de prendre le pont qui se trouve bien au milieu, on peut arrêter, venir par ce côté, ou alors de l'autre côté, là. Il y a un sort de bunker où on pouvait passer par la droite. Donc il y a 3 chemins, milieu, droite et gauche. Assez simple, mais j'ai eu de bons réflexes sur le coup parce que je m'y attendais vraiment pas. Ça va être dur parce que à distance où je suis, le fusil à pompe ne sera pas forcément efficace. Ah bah si. Tâchons d'être sur le qui-vive. Oh punaise, il m'a foutu des boules celui-là. Wouh! Comme quoi, même dans un FPS, on peut avoir peur. Un FPS qui n'est pas censé faire peur. Quoique celui-là, en fait, c'est assez ambigu, hein, parce qu'avec les bébêtes, ça amène quand même une ambiance assez, comme le dirait American, glauque. Alors si vous voulez, par contre, moi je ne ferai pas de vidéo de game sur Black Ops, hein, mais si vous voulez tout de même en voir, allez voir la chaîne de Archon Gaming, vous tapez ça sur barre de recherche sur YouTube, vous trouverez, lui il a dit qu'il va faire que ça, enfin pratiquement que ça, il va pas faire que ça en réalité, mais il va en faire sa petite spécialité. On va essayer de descendre, d'accord, bon quand ils sont en route, c'est même pas la peine d'essayer de les... Voilà, sulfateuse. Ok. Ah. Il en reste encore un. Hop. Je pense que je vais passer ce passage en accéléré comme ça fera mieux. Comme ça me prendra moins de temps. Bon, voilà, donc après de nombreuses et répétées morts, j'ai pris, vous avez vu les 3 chemins qui étaient disponibles. Vous pouvez même, si on n'a pas envie de prendre les chemins qu'on nous propose, on peut carrément passer par la mer. Voilà. Ah bah tiens, il y a un Gugus là-bas. Voilà. Comme ça c'est fait. Alors cette arme je l'aime pas particulièrement parce qu'elle a tendance à se disperser, ça part dans tous les sens lorsqu'on allonge les tirs, ce qui est pas le cas de la P90, et puis en plus c'est-à-dire la cadence de tir est beaucoup moins grande, du coup l'ennemi, ce qui est étrange c'est qu'on peut lui tirer dessus et en même temps lui il peut quand même riposter alors qu'il se fait tirer dessus. Voilà, ce qui est pas le cas avec la P90 parce que lorsque un ennemi tire dessus, il y a une action qui l'empêche de tirer et les ennemis les plus balèzes, ah d'accord, ils vont sortir, eh bien les ennemis les plus balèzes peuvent se remettre très rapidement d'un coup de tir en moins d'un millième de seconde, donc ce qui est pas le cas avec la P90. Dans le dernier niveau vous allez voir, mais ça va être assez flagrant. Là vous le voyez pas, mais
parce que ce sont des petits ennemis. Ah mince, faut ouvrir la porte. Hop, et on rentre maintenant dans un bâtiment. Vous voyez, ça tire, mais alors tout sauf là où on veut. Pas le cas de la P90. Oui, je sais, je dis toujours que la P90 c'est la meilleure arme, mais bon, je m'y suis tellement habitué. Voilà, tout simplement. Il y a toujours des petits endroits qui sont pas forcément évidents. Enfin, c'est-à-dire là où on n'aurait pas idée d'aller chercher, par exemple ici. Hein. C'est seulement au bout de la 3e, 4e fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver quelque chose ici. Voilà. Donc, hop. Tant pis, on prend cette arme, vu que tout le monde en a. On n'aura pas de problème pour trouver les munitions. C'est au moins ça l'avantage de cette arme. Vous en trouverez partout. Et puis vous voyez bien, il résiste assez bien. Oh non. Ah, j'hallucine. J'hallucine pas, en fait. Il m'a bien eu, le salaud. Le salaud. Donc en fait, j'ai complètement perdu mon pari, hein, comme quoi je ne vais pas mourir une seule fois. Tant pis. Je regarde la vidéo. Je vais pas en refaire une. Voilà. Ça, toi, t'es plus là, tu m'emmerdes plus. On va attendre que les deux autres se jettent sur moi. Ah. Voilà, voilà. Hop. Oui, voilà. Voilà. C'est qu'en fait, cette personne se trouve à un autre endroit et puis, je sais pas comment se fait-il, mais des fois, moi bien parler français, des fois elle peut entendre les coups de tir qui sont dans cette salle, des fois pas. Donc, elle peut arriver ou comme elle ne peut ne pas venir. Je déteste vraiment cette arme. Ce qui est chiant, c'est que tout le monde la possède, donc du coup, l'autre pour les munitions, c'est assez hardcore. À moins que vous fassiez des headshots. Et... Est-ce que je suis balancé une roquette dans la gueule pour le dernier là? Voilà. On va faire gaffe cette fois. On va prendre les devants. Bon, apparemment ils ont pas entendu tous les coups de feu, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle. Ah putain. Et je disais quoi avant que je fasse tout ça en accéléré? Est-ce que je vous avais déjà dit que Scania là, je ferai comme je peux? Oui, je crois que j'ai déjà dit. Je me répète un petit peu. Mais bon, je suis comme ça. Alors, ici, vous voyez, par exemple, là, on peut passer. Au premier abord, on pourrait se dire, ben non, on peut pas passer, parce que tout simplement, c'est coupé, et que, clairement, là, on peut pas passer, hein. Regardez. Eh bien, en réalité, on peut passer. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais ça, il faut le faire. Généralement, on trouve pas dès la première fois. Hein. La première fois qu'on joue au jeu, on prend les chemins les plus évidents. Hop, hop. Ça c'est généralement lorsqu'on a fait le jeu 50 fois et qu'à un moment on teste tout, on joue carrément, on fait le travail du je sais pas, du testeur, celui qui va aller faire vraiment ce qui, comment dire, la chose la moins évidente pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug, même dans les coins les plus, même dans chaque moindre coin. C'est-à-dire va faire tout ce que la personne normale ne ferait pas. Et bien là, j'ai découvert ça un peu par hasard. Si, au bout d'un moment, vous savez, on fait 50 fois le jeu, puis on a envie de tester de nouvelles choses. Alors, attendez. Ah. Et ceci nous permet
d'avoir un sacré avantage, vous allez voir tout de suite. Voilà, ça nous permet en fait de contourner des ennemis qui ne se douteront sûrement pas qu'on arrive par là. On va prendre le fusil à pompe parce que là ça va faire un petit dégât là. Je bim dans ta gueule. Ah, pas tant de dégâts que ça en fait. Et je sais pas où il est le deuxième et là ça me stresse. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Est-ce que on peut se cacher sous la table? Je crois qu'on peut se cacher sous la table. Ce qui sert je crois strictement à rien. Hein. Du moment qu'ils ont les yeux braqués sur vous, ben vous êtes repérés. Putain, ils ont rien entendu. On se bat là tranquillement. Bref. Alors ça c'est un truc à ne jamais faire recharger alors qu'on est complètement découvert. Perfecto. Ah. Allez, 3 personnes. Avec moins de 10 cartouches de fusil à pompe, ça c'est pas mal. Ça. Alors on peut tirer... On peut rester là-haut et essayer de descendre tous les gars qui sont en bas. En regardant d'en haut. Ah. Alors, malheureusement on peut se faire prendre... Ouah, punaise. Pas le temps de réaction là. On peut se faire prendre en sandwich par contre, et à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'ai vérifié derrière. Parce qu'il y a des gugus et puis ils sont tous en... Comment dire? En contact. Indirect. C'est-à-dire lorsque ils entendent quelque chose, ils vont pas rester là planqués en attendant que vous arriviez. Hein. Et évidemment ils vont se déplacer vers l'endroit où se passe le bordel. Donc vous voyez, on peut se mettre à cet endroit-là, soit même ici, hein, on peut tirer à travers la vitre, bien évidemment. Moi ce que je vais faire c'est... Comme... Oh, j'ai complètement raté. Mais tu vas crever. Voilà. Et vous venez d'observer un magnifique bug qui nous empêche de savoir, enfin d'entendre du coup les autres coups de feu. Et surtout d'où il pourrait provenir. Ah mais il arrive des fois qu'il y en ait des gugus qui soient coincés. Putain, je lui tire à la gorge, il est pas mort. Donc la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est de foutre le camp. De là où ben, y a la mitraillette qui tire. Voilà, donc ces gugus peuvent traverser des zones que vous ne pourrez jamais traverser. Par exemple, là-bas où j'étais avant, il y avait de la fumée. Enfin, en fait, c'est de la vapeur plutôt. De la vapeur très chaude. Et moi, je peux pas la traverser. Si je la traverse, bah, je vais mourir. On va faire ça. Voilà. Et donc, du coup, eux, ils peuvent la traverser, mais moi pas. Voilà, ça me ferme des portes qui restent ouvertes pour eux. Aïe. Attendez, je vais juste prendre la dernière carte. Voilà, j'ai les 3 cartes. Hop. J'allais foncer dedans comme un... Ok. Toi, il faudra vraiment que tu te déplaces, hein, parce que te faire broyer comme ça, on te retrouvera un petit morceau après. On va quitter ce bruit infernal, qui est complètement ridicule. Hop. Okay, I'm here. Second junction now at 100%. The last location is now marked. Et là, la première fois quand je suis rentré ici, mais j'ai eu les boules de ma vie. Parce que je m'y attendais vraiment pas à ce que ce gugus soit ici.
Alors là, je pense que je vais pas beaucoup parler parce que je vais devoir me concentrer. C'est un endroit très difficile. Tout ce qui va suivre là, ça va être du hardcore. Tout ce qu'on a vu avant, c'était du pipi de chat. Donc, je vais devoir rester très concentré. Parce que là, ils sont extrêmement balèzes. Disons que l'univers là, l'environnement ne nous met pas en sa faveur. Enfin, on n'est pas favorisé quoi. Environnement très ouvert. Vraiment faire de très beaux skills. Parce que là j'ai tendance à me faire défoncer un nombre incalculable vu qu'on n'est pas en vidéo. Hein. Enfin quand je ne joue pas en vidéo, là c'est l'endroit le plus difficile. Oh putain. Maintenant on va foutre le camp. Et le premier qui ouvre la porte, je balance un raquette dans la tronche. Par contre ça j'ai jamais fait. Ah ouais, je vois que ça marche bien en fait. Hop. Prêt à le dé à charger. Je sais c'est très bâtard comme technique, mais si je commence à courir là-bas, mais je vais me faire défoncer. Vous voyez, il leur faut... Oh punaise. Et les gars, enfin, avec les boucliers, c'est encore pire. Ouais, je sais, c'est très peu orthodoxe la manière dont j'élimine mes adversaires. J'ai vraiment pas de choix, sinon c'est moi qui me fais éliminer. Je pense que j'ai pas envie de voir ça. Qu'est-ce que je fais? J'avance pas. Arrête poster. Ouais, il m'a pratiquement enlevé toute ma vie là. En tout cas, il m'a bien fait mal. Il y en a encore un deuxième. Je sais qu'il y a un deuxième. Allez, allez, ouvre la porte. Un stress intense à cause du Docus. Je suis déjà mort un nombre incalculable de fois, faudrait pas que je meure maintenant, ça serait... Enfin, ça ferait... ça changerait rien, mais... D'accord. Ok, bon, on a encore une petite vague. Normalement, après celle-là, c'est terminé. Allez, 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 on se ramène là. Je préfère en balancer une, comme ça au moins il me voit pas arriver. Pas ça, ce serait kamikaze. Oh punaise. Bon, je vais chercher des vies et je reviens tout de suite. Alors, attendez. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? On va chercher des vies, on court, parce que si on se fait tirer dans le dos, ça sera encore très quand. Alors, attendez, je crois qu'il y en a en haut. Ouais. Je crois qu'il y en a ici aussi. Quelque part, ici, je crois. Ouais, là. Pour ça, ça nous aidera beaucoup. On va prendre le gilet pare-balles aussi. Faut pas prendre trop de temps parce que sinon ils vont commencer à s'éparpiller dans la base. Et comment dire, là, ça sera vraiment difficile. Hop. Et un gilet pare-balles, hein. On va charger ça. Si jamais, peut-être qu'on aura encore besoin. On va devoir faire très attention. Ne pas se faire surprendre par... Normalement, ils ont jamais dépassé ce couloir. C'est-à-dire leur avancée n'a jamais dépassé cette limite ici. Donc, normalement, je devrais pas les retrouver, mais comme on ne sait jamais, ils sont complètement imprévisibles. Alors, maintenant, on a découvert une nouvelle arme. Enfin,
moi je le sais, mais vous non. Voilà, ça c'est une nouvelle arme. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors c'est une arme allemande. Le truc avantageux, c'est qu'elle possède un lance-grenade. Complètement à chier, mais elle en possède un, donc voilà. Si jamais. Ok. Donc normalement je les ai tous descendus. Mais comme généralement c'est toujours le contraire de ce que je dis, je vais faire encore un gaffe. Parce qu'il arrivait des fois que certains restent en haut. Et je cours comme le petit chaperon rouge, très content d'avoir terminé ma besogne. Et puis je me fais descendre bêtement. Voilà. Donc là au départ... Oh punaise, oh l'andouille. Donc là au départ je croyais qu'il y avait une vitre, hein, et comme vous voyez, je vais faire l'énorme bêtise de mourir. Attention, là il n'y en a pas. Oui. Donc je ne suis pas mort, ce qui est un exploit en soi. Ah. On va tâcher de faire quelque chose d'assez rapide, ce qui va être assez difficile en soi, parce que voilà, c'est une partie. Là l'intérêt c'est de foncer, mais alors très rapidement. Alors, on va mettre T, ça m'arrange pas. Si, j'ai réussi. Ça, c'est un exploit. Mince, c'est vrai, j'avais le lance-roquette. Punaise, pourquoi j'ai pas utilisé? Non mais que nul. Non. Punaise. Mais t'es invincible ou quoi? Bon. On va attendre gentiment qu'ils viennent à nous. Sans doute surprendre par la gauche parce qu'ils peuvent arriver des deux côtés. Donc voilà, je suis en stress intense tout le temps. Du coup, je fais quoi? Bon, allez, après, on va tout droit. Vu que j'ai pas la lunette et que ils se confondent bien avec le décor. Et la musique qui me fait penser à Qui veut gagner des millions. Même pour une question assez bête, généralement le candidat il stresse à mort. Voilà. Il faut attendre. Enfin, faut faire gaffe, surtout faut être attentif. Ce qui pourrait te balancer dans la figure. Hop. D'accord. Alors, grenade. Ah d'accord. Ok, bon, alors réfléchissons. J'ai plus de balles dans le sniper et je vais pas en recevoir puisque c'est la fin du niveau. Moi j'entends déjà, enfin je vous entends dire ouf, il a fini le n'est pas. Ça a été laborieux. Je vous rappelle tout de même qu'on est en niveau difficile et que parler, enregistrer. Attendez, parce que j'ai cru en voir un. Ouais, maintenant c'est la paranoïa qui est poussée à bout. Enfin bon, il arrive quand même qu'il y en ait qui soient coincés derrière des ailes, des éléments de décor, donc faire très attention. Ouais, lui il peut dormir. Alors, il m'est arrivé une fois, en ayant réussi à faire descendre les hélicos
d'une bonne manière, j'ai réussi à monter là-dessus. Je me baladais sur les rebords. Ça n'a aucun intérêt, hein, mais c'est juste pour le dire parce qu'on peut aller vraiment n'importe où, on peut marcher sur... vraiment on peut aller là par exemple, si on y arrive bien évidemment. Mais sans cheat, hein, j'avais descendu les hélicos et puis ils m'ont fait une sorte d'escalier ou d'échelle. J'ai pu monter sur les hélicos et puis finalement j'ai réussi à monter là, grimper là-dessus. Là vous voyez, c'est drôle. Comme ils sont posés. Enfin comme ils sont tombés plutôt, je dirais. Voilà, donc là ça sera la fin du niveau et je sais ça a été un peu laborieux, je m'en excuse. Mais comme dit c'est toujours un niveau difficile et faire les deux en même temps, commenter, dire des choses, même si elles sont idiotes, faut les dire et puis ça utilise la bouche. Donc voilà. Et je vais arrêter de dire des conneries et on va se quitter tout de suite. Bon, vous aurez le droit à une petite cinématique assez bien foutue qui pourrait foutre les boules. Et donc je vais arrêter de parler et moi je vous dis à ciao, bonsoir.